Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de tracés transparents, d'une utilisation des tracés transparents lorsque l'on veut appliquer des dégradés. Alors je vais déjà faire un petit récap de qu'est-ce que c'est qu'un tracé transparent. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, c'est l'idée que lorsque vous avez deux formes, mais ça peut être beaucoup plus, deux formes ou plus qui ont des zones communes, qui ont des intersections, et bien quand vous allez convertir les deux éléments, oui je les sélectionne tous les deux en tracé transparent, cela va vous faire un trou à l'endroit de l'intersection. Voilà. Et vous voyez que la couleur de la forme qui est au-dessus est remplacée par la couleur du dessous. Voilà. Et là, vous voyez, je me retrouve bien avec voilà, une forme comme ça. Alors, quand vous avez un tracé transparent, vous pouvez éventuellement prendre la flèche blanche, voilà, et éventuellement aller cliquer sur les points de cet élément-là. Par exemple, vous voyez, je vais prendre ce point-là. Voilà, et je vais pouvoir bouger, vous voyez, sans problème, mon rectangle, et vous voyez que ça va bouger. Là, je prends par les deux. Si je prends par le petit point là, par le centre, que je reste cliqué comme ça, voilà, je devrais bouger tout seul. Et vous voyez que je vais pouvoir donc changer la manière dont le trou va s'effectuer, c'est-à-dire qu'en gros, au fur et à mesure que je change l'intersection des deux éléments, j'ai bien une partie ici qui est transparente. Pour vous le prouver, je vais aller mettre un rectangle derrière. Voilà, je vais prendre un rectangle comme ça. Je vais aller dans mon nuancier et je vais lui mettre un motif. Voilà, donc là on voit bien. Et cet élément-là, je vais bien le passer par le mettre en disposition ici, en arrière-plan. Voilà, et vous voyez bien qu'on a bien, effectivement, c'est bien un trou. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc si je resélectionne ça, voilà, et que je viens me positionner ici, vous voyez, je peux, voilà, bouger cet élément-là. Alors, des fois, c'est pas très évident de faire bouger l'élément. Hein, c'est pas, voilà, mais on y arrive, voilà. Et là, vous voyez, je peux le remettre là, et je vais avoir un changement de tout. Voilà, donc le tracé transparent, ça sert à la base à ça. Vous allez voir qu'on va pouvoir s'en servir pour d'autres choses, mais fondamentalement, ça sert donc à faire des trous. C'est en fait l'inverse du masque d'écrêtage qui permettra de rendre transparent tout ce qui n'est pas, justement, en intersection. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est que, en fait, alors je vais jeter ça. Voilà, le fond, je vais le verrouiller pour qu'on n'ait pas de problème. Voilà. Je vais vous montrer qu'on pourrait aussi faire la même chose avec le Pathfinder. Vous voyez que si je prends un rectangle et que j'en mets un deuxième dedans, et que je vais chercher mon Pathfinder, et ben j'ai la possibilité ici de pouvoir lui demander une exclusion. Et tac, et bien je vais avoir la même chose. Sauf que là, si je demande une exclusion simple, ça va en fait se transformer en un groupe. Vous voyez, j'ai bien deux éléments ici. Et dans un cas comme ça, si je prends un seul des éléments, je vais prendre celui-là, ben vous voyez qu'il va simplement bouger. Et donc, le trou va pas évoluer en fait en fonction de l'intersection des éléments. C'est deux éléments séparés. C'est pour ça qu'on a un groupe. Mais regardez ce que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est faire ce qu'on appelle une forme composée. Alors, j'ai bien mes deux éléments qui sont sélectionnés, qui sont en intersection. Et cette fois-ci, je vais appuyer sur Alt. Et je vais donc faire ici mon extrusion, voilà, mon exclusion. Et là, vous voyez, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ce qu'on appelle une forme composée. Vous voyez, c'est marqué ici. J'ouvre. Là aussi, je retrouve mes deux éléments. Mais par contre, ce que je vais pouvoir faire, donc en décochant tout, je vais aller reprendre un des deux éléments. Bon, je vais prendre plutôt l'autre. Voilà. Et quand je vais le bouger, vous voyez que eh ben, ça va me faire le même comportement que le tracé transparent. Avec un énorme avantage, c'est que pour sélectionner les objets, c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez aller les sélectionner dans les calques et ils viennent tout seuls. Donc c'est peut-être plus facile. Voilà, donc voilà. Et je peux même éventuellement les positionner comme ça, les rentrer complètement, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis éventuellement, si vous voulez vous sortir de votre forme composée pour n'avoir que deux objets, ou d'avoir que ces deux objets-là, ben, je vais sélectionner ma forme composée et je vais lui demander de décomposer. Et à partir de ce moment-là, la forme composée n'existe plus. Je me retrouve bien avec mon tracé transparent de base. Vous voyez, il est marqué ici, il y a marqué tracé transparent ici. Et là, je retombe sur voilà, ce que j'avais avant. Voilà, donc vous voyez, c'est une possibilité que vous allez avoir de pouvoir travailler comme ça avec des tracés transparents. En ce qui me concerne moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ça, c'était juste pour faire une petite récapitulation. Je vais donc effacer cet élément-là. Je vais aussi effacer cet élément-là. Et on va aller prendre, par exemple, un rectangle. Je vais positionner un premier rectangle ici. Puis je vais mettre un autre rectangle ici. Voilà, très bien. Puis je vais aller prendre l'outil ici qui est l'outil de dégradé de forme. Je vais cliquer sur le premier élément, le deuxième élément. Il va me créer tout un tas de rectangles, c'est ce que je veux.
Maintenant, je vais me débarrasser du dégradé de forme. Je vais donc le décomposer pour me retrouver simplement avec un groupe et des rectangles dedans. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Mes rectangles sont tous sélectionnés. Donc, si je veux leur appliquer un dégradé radial, vous voyez, je clique sur la deuxième case ici ou sur point virgule. Ça va me positionner, vous voyez, un dégradé sur chacun de ces rectangles. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que j'ai un dégradé unique qui s'applique à la totalité ou à une partie simplement. Alors, je vais prendre l'outil qui est la petite flèche avec le plus pour lui dire que j'aimerais bien prendre, en fait, ces 4 éléments qui donc sont maintenant sélectionnés. Et ces 4 éléments, je vais les transformer, eh bien, donc en tracé. Je vais les grouper en gros avec un tracé transparent. Voilà, ce qui fait qu'automatiquement, je me retrouve bien avec, vous voyez, voilà, un dégradé, voilà, qui va s'appliquer uniquement à ces 4-là, et les 3 autres vont rester, voilà, complets. Voilà, donc vous voyez, je vais pouvoir comme ça le bouger, l'agrandir, le réduire, vous voyez, j'ai bien uniquement sur ces 4 éléments, voilà, un dégradé. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça peut vous permettre comme ça de pouvoir, toujours au sein du même groupe, avoir un tracé transparent sur lequel je vais avoir 4 éléments, et donc un dégradé sur ces 4-là, et puis après 3 éléments individuels avec à chaque fois un dégradé radial. Voilà, c'est une autre application du tracé transparent, voilà, qui peut servir dans certains cas. Voilà, donc j'espère que ça vous servira éventuellement dans vos futurs projets Illustrator, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.